Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Qui veut écouter? Gloire à Dieu. Préparez vos cœurs parce que vous allez bondir. J'étais un homme qui ne connaissait pas Dieu. Mais je veux déclarer juste. Parce que je pouvais tenir devant n'importe qui pour lui dire ce que tu as fait est mauvais. Donc ça me donnait de l'autorité, de la force. De dire aux gens ce qu'ils font dans le secret. Parce que je sais que c'est ça que l'homme ne supporte pas. Je faisais partie d'une grande famille. Mon père avait 5 ou 6 femmes. On ne sait même pas. Et j'ai vécu dans une maison où il y avait plusieurs femmes. Donc j'avais des demi-frères. Et dans cette maison-là, je faisais la loi. La justice me donnait la force. Que tu sois mon frère ou mon demi-frère. Et mon père s'en est aperçu. À tel point qu'un jour, ma mère m'a dit ceci. Quand je serai décédé, tu vas prendre un tissu blanc pour couvrir ta tête. Et quand elle a dit ça, elle était fâchée. Je dis oui, maman, je vais le faire. Pourquoi? Il y avait une des femmes de mon père qui préparait, qui utilisait le fourneau qu'elle avait acheté pour préparer. Moi, j'étais à la fenêtre. Et puis, une des filles qui était avec ma mère vient arrêter ce que la dame était en train de préparer, l'enlever du feu pour prendre le fourneau pour aller servir ma mère. Et moi, j'étais à la fenêtre. Je dis, qu'est-ce que je vois là? Je l'ai arrêté. Et elle est partie raconter à ma mère. Oui, ton fils était là, elle a refusé que je prenne le fourneau. Et c'est pour ça que ma mère est sortie pour venir me dire que quand je serai morte, couronne ta tête. Je dis, oui, maman, je vais le faire. Pourquoi j'étais sûr que je vais le faire? Parce que j'étais dans la justice. Je faisais ce qui est bon. Et la Bible m'a enseigné ceci. Si tu sais que quelque chose est bon et que tu ne le fais pas, tu as péché. Ce sont des petites choses comme ça qui peuvent te guider dans cette vie difficile. Et j'ai rigolé. Parce que j'ai vu tant de personnes aller à l'église. Et le résultat, c'est que le sorcier a mangé celui-là. Celui-là a eu tel problème. Et je me disais, si Dieu était aussi fort pour que les gens qui voient l'église là meurent par les sorciers là, toutes ces choses-là. Donc ça me faisait rigoler. Mais quand j'étais dans cette situation difficile à en parler de Jésus, j'ai dit non, je vais aller voir le féticheur d'abord. Si ça ne marche pas, on ira voir ton Jésus. Et ce n'est pas, c'est que le féticheur n'a pas marché, que je suis allé pour la prière. Et quand on a prié pour moi, rien ne s'est passé sur l'instant. Mais quand je quittais cette maison-là, la Bible a dit ceci. Des feux semblables à des langues de feu s'opposaient sur chacun d'eux. Ils commençaient à parler en d'autres langues. Je ne connaissais pas le passage, mais j'avais le feu sur ma tête. Je passais la main, le feu était là. Je voulais dire à quelqu'un, la première personne à qui j'ai dit, mon frère, j'ai le feu là sur ma tête. Il m'a regardé comme ça. Alors, à genoux comme ça, le monsieur vient, au nom de Jésus. Le temps qu'il dit au nom de Jésus, il commence à prier là, je me suis relevé par terre. Il y avait une sorte d'épée qui vient comme ça, claque sur moi, je me retrouve par terre. Et puis, il y avait des choses qui pourraient de moi.
les incisions qu'on m'avait fait 2 jours avant, avec du poudre noire, on m'a fait un peu là, sont rouverts, les poudres sorties. J'étais devenu un ventilateur qui donnait de l'air. C'est-à-dire les choses sortaient tellement que, à la fin de cela, quelque chose a changé. Et il y avait comme de l'huile qui coulait de mon pied, qui venait à la tête. Quand je rentre à la maison, j'avais envie de prier. Comment on prie? Je ne sais pas, mais j'ai envie de prier. C'est quelqu'un qui a soif, qui ne sait pas comment boire. Alors, on m'a amené des gens. On m'a amené un prêtre. Le prêtre n'était pas arrivé dans la maison, il était à la porte. Ils sont partis chercher quelqu'un d'autre. Pareil, le feu brûlait. Tac, 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 tac. Alors je crie, qui arrive? Que la personne ne vienne pas. À la 3e personne, ils ont amené un jeune. Et quand le jeune était arrivé, le feu ne me faisait aucun mal. Donc je l'ai laissé venir. Et je ne sais pas ce que c'est. J'entendais la chose. Parler. Et puis, il m'a dit, je vais t'expliquer. Et c'est là qu'il m'a expliqué que c'est l'Esprit de Dieu qui essaie de m'aider à prier selon la volonté de Dieu. Donc de simplement me laisser aller. Ce que je voudrais que nous découvrons ici ce matin, c'est la présence de cet homme qui m'a éclairé sur le don de Dieu. Parce que le plus souvent, nous rejetons les dons de Dieu à cause de quoi? De notre ignorance. Et c'est pourquoi la parole de Dieu intervient, dit, mon peuple périt faute de connaissance. L'éthique, c'est un principe moral, c'est l'intégrité, pour ainsi dire, l'intégrité du leader. L'intégrité, c'est quoi? C'est l'honnêteté et le respect des principes moraux. Et quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui est irréprochable sur tous les plans. Irréprochable et il est droit. Et la parole de Dieu nous le dit pour un homme. C'était Job. Dieu lui-même a dit à Satan que voici Job, que cet homme est intègre, irréprochable, droit, craignant Dieu et s'écartant du mal. Ça, c'est l'intégrité que Dieu veut avoir de chacun des chrétiens, de chacun de ses serviteurs, de chacune de ses servantes. Quelqu'un qui est droit, irréprochable, qui s'éloigne, qui s'écarte du mal. Le leader, c'est qui? Le leader, le premier, le vrai, le grand leader, c'est Jésus-Christ lui-même, qui a été irréprochable, qui a été intègre sur tous les plans. Et c'est son exemple que nous devons suivre. C'est son exemple que nous devons regarder. Parce que chaque homme, à un moment donné, comme les grands de la Bible, on va dire à un moment donné qu'ils sont tombés, à un moment donné, ils ont fait des erreurs. C'est vrai, ce sont des exemples pour nous, mais le leader, c'est Jésus-Christ qui a été intègre sur tous les plans. Et il a été aussi un homme consacré à son Dieu, à son Père. Sa consécration était totale. Oui, nous allons dire que c'est parce qu'il est Dieu, Jésus-Christ, mais il y a un autre aussi qui était consacré à Dieu totalement. Et il a dit lui-même qu'il veut que l'on l'imite. Il veut qu'il soit un exemple pour nous. C'est l'apôtre Paul. Et il le disait dans Galates 2, verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je pense que cela doit être, cette consécration-là, cela doit être pour chaque chrétien. Parce que chacun est leader devant Dieu. Chacun doit montrer l'exemple.
chacun doit être un témoin. Donc nous devons être consacrés à Dieu pour tout ce que nous faisons. Il y a un passage, un verset de la Bible qui est toujours mon appui. Il y a des moments difficiles que j'ai traversés dans ma vie chrétienne, dans ma marche avec le Seigneur, quand j'ai vu des déceptions, des guerres entre pasteurs, des pasteurs qui s'en veulent, etc., ou bien des chrétiens. Et Colossiens 3, verset 23 est mon cheval de bataille. Le Seigneur dit dans Colossiens 3, verset 23, que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et c'est de là que ma consécration, je la tire. Quelles que soient les blessures, quel que soit ce que quelqu'un me fait, je veux faire toutes choses comme si je faisais pour le Seigneur et non pour les hommes. Parce qu'en tant que chrétien, vous savez combien de fois on peut être blessé par un frère, par une sœur. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous faisons toutes choses comme pour lui. On ne va pas toujours recevoir des merci en retour, mais on fait comme si c'était pour le Seigneur. Et je pense que c'est ça la consécration. On est consacré d'abord au Seigneur. On est comme des holocaustes qui sont complètement brûlés pour le Seigneur seul. Que ce soit encore plus que ce que nous faisons. C'est ce que nous demandons au Seigneur de nous bénir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Quel est ton travail? Quelle est ton œuvre? C'est quoi ton travail? They the ones who encourage me to believe that this is the greatest fellowship in the whole world. Et leur témoignage me permet de croire que notre communauté est la communauté la plus grande, la plus efficace de tout le monde entier. I want to share about finances Et je vais parler des finances. and financing this vision. Et la finance dans nos visions. Without effective chapters in our fellowship, we cannot fulfill this vision. Et s'il n'y a pas moyen de parler des finances, on ne peut pas assurer ou atteindre nos objectifs dans notre vision. And for chapters to be effective, it takes our finances, yours and mine. Et pour que le chapitre puisse bien évoluer, progresser, il faut que nous parlions des finances dans chaque endroit. Ours is a fellowship where money doesn't come from anywhere but from us. Et dans nos chapitres, on pourra dire que nos finances, bien l'argent ne vient d'aucune autre part que de nous-mêmes. And it doesn't come from us because we have it. It comes from us because God has given it to us to hold for Him and to use for Him. Et nous disons que les finances viennent de nous, c'est pas parce que les finances sont quelque part que nous avons achetées, mais c'est Dieu qui les donne pour que nous puissions en pourvoir. Whether you are rich or whether you are poor, whether you are employed or whether you are not employed, you have some finances in your hand. Que vous soyez riche ou pauvre, ou que vous soyez quelqu'un qui est artisan, que vous fassiez quelque chose ou pas, vous avez toujours quelque chose que vous pouvez offrir à Dieu. And the problem we have is two. Well, the first problem is we think that the finances in our hands are ours. They are not. Et le problème que nous avons, c'est que nous pensons que l'argent que nous possédons nous appartient au plus. It's in my life. Et ce sont là des problèmes auxquels je me suis confronté plusieurs années de ma vie. I believe in giving. Et je crois dans le don. And I also believe in receiving. Et je crois également dans le fait de recevoir. And I've come to discover that you will never receive until you have a gift or a grace in giving. Je suis arrivé à découvrir que vous ne pourrez jamais recevoir si vous n'êtes pas prêt à donner. Let me give a bit of background. Et laissez-moi vous parler un peu de mon arrière-passé.
own. Et tout ce qu'il m'a donné lui appartient. Ce n'est pas pour moi-même en propre. And the money he comes, I bring my way, he comes, brings my way. It is not for me, it is his, and only a custodian of it. Et l'argent que je retrouve tous les jours, ce n'est pas pour moi-même. C'est Somebody lui qui says, est devant moi. give to full gospel. Alors nous devons donner à la communauté. Why should I withhold? Why should I withhold? Et nous, qu'est-ce What rights do I have withhold? vous m'excusez? What business do I have Parce to decide for God what he should do with his money? Pourquoi je dois me rejeter de donner à Dieu et arrêter Dieu de faire ce que lui veut faire? Unless we come to this understanding when it comes to finances, Oui, si nous arrivons à cette compréhension concernant les finances, we are shorting ourselves and our lives and our families and our children's children of blessings that God has ordained for them. donc si nous ne les comprenons pas ainsi, c'est comme si nous sommes en train d'arrêter les bénédictions pour nous-mêmes et pour nos enfants et même dans le futur.
au nom de son Fils Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous prosternons devant ta majesté pour dire combien tu nous es favorable et nous te louons, nous te bénissons. Par ta grâce, nous sommes ce que nous sommes. Par ta grâce, nous sommes ici. Par ta grâce, nous nous retrouvons là pour t'adorer, pour écouter de toi ce que tu veux que nous soyons, ce que tu veux que nous fassions, ce que tu veux que nous possédions. Nous invoquons la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous envahisse, que le Saint-Esprit nous fortifie, qu'il nous éclaire et qu'il nous conduise vers toi, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Que nous invoquons aussi le sang de Jésus sur chacun d'entre nous, sur toutes nos familles, sur tous nos besoins. Béni sois-tu, Seigneur. Nous avons les yeux tournés, fixés sur toi. Béni sois-tu, Seigneur. Que le reste de cette journée de la convention soit conduit par toi et par toi seul. Béni soit notre Dieu. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen.